Buenos dias, amigo investors. Et aujourd'hui, nous on se trouve pour la partie 3 du tuto de la construction du portefeuille. Donc, je suis très heureux voilà, de faire déjà la partie 3. J'ai vu que la première vidéo, la première partie vous avez plu avec du coup l'onglet banque. Dans la deuxième partie, on a fini l'onglet data. Et là, du coup, on va attaquer l'onglet tableau de bord qui peut s'avérer comme la dernière vidéo du tutoriel général. Mais ce sera du coup l'avant-dernière car je ferai une vidéo pour remplir cette partie-là. Mais pour l'instant, du coup, on va s'attaquer au tableau de bord. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà pré-rempli le tableau de bord. Donc, il n'y a aucune formule là où il y a des formules, mais on reverra ensemble. Ce qui va être intéressant, ça va être cette partie-là. C'est juste de l'affichage, hein, comme vous pouvez voir. J'ai fusionné des cellules. Donc, comment on fait? Donc, c'est avec ce petit onglet sur Google Sheet. Donc voilà. Donc, vous pouvez recopier, libre à vous. Hein, vous pouvez voir sur quelle cellule, sur quelle colonne, sur quelle ligne sont mes titres. On va commencer tout de suite. Donc, on a total investi. Donc, ça va être la valeur en euros. Donc, ça va être dans l'onglet banque. Ça va être la colonne B égale somme. On ouvre la parenthèse, clac, on ferme la parenthèse. Donc ça, c'est un montant qui est investi et il est en euros, donc je vais mettre en format. Maintenant, ça va être pareil, on va remplir le total investi sur le broker Interactive Broker et pour eToro. Hop, donc là, du coup, on va écrire eToro. Du coup, on va juste écrire que c'est dans la feuille banque. Voilà, donc ça va être tout simplement comme ceci. Il suffit d'écrire le nom de la feuille avec un point d'exclamation. Et maintenant, sur IBKR, on va aller fournir notre formule là, banque E. Là c'est banque B, et au lieu que ça soit eToro, on va mettre IBKR. Donc je suis en train de réfléchir, je pense que sur eToro, on va mettre la valeur en dollars. Donc au lieu que ça soit du coup la colonne B, on va mettre la colonne C. Je veux la valeur intrinsèque. Et on va tout de suite changer en euros pour mettre en dollars égal. On va tout simplement copier, sauf que au lieu que ça soit banque, ça va être data. De mémoire, c'est la colonne C. Ah non, peut-être D. Donc on a 0, c'est normal si on regarde. Donc c'est la colonne E, le broker. Et la somme, ça va être la colonne valeur, ça va être la colonne L. Je les ai inversés, c'est pour ça. Hop, ok. Donc, E et L. 1274, donc on va les vérifier tout de suite. Donc IBKR, j'ai que ça. Tac. 1274, donc c'est bien ça. On va copier la formule et la mettre ici. Et au lieu que ça soit IBKR, qu'on mette eToro. Et c'est en dollars, effectivement. Donc voilà. Maintenant, on va mettre notre gain. Gain en pourcentage, simplement une formule. Donc le total, moins, égal, tac, moins, tac. Donc ça va être la plus-value. On va mettre une mise en forme conditionnelle pour donner une valeur visuelle. Donc, en remplissage, aucune. En couleur de texte, en rouge. Si inférieur ou égal à 0. Ajouter une règle supérieure à 0. On va mettre ça vert. Et là, du coup, on va tout simplement appliquer le format. Là, on a un vert comme ceci. Donc voilà, comme ça, on voit directement s'il y a un gain. Là, on n'est pas en euros, bien sûr. On est en dollars. Qui est égal à 1 moins... Je sais pas pourquoi j'ai du mal et à chaque fois, j'ai besoin de me rappeler. C'est pas négatif, donc c'est pas normal. Ok, c'est moins 1 le... C'est pour ça que c'est important d'aller à l'école, les enfants. Hein. Non, je rigole, bien sûr, mais voilà. Donc là, c'est pareil, pourcentage, clac, pourcentage. Donc comme ça, j'ai mes plus-values en direct sur IBKR et sur eToro. M'intéresser par la suite, c'est ma valeur en euros. Donc pour avoir ma valeur en euros, on va tout simplement faire. On va aller copier la formule qui est dans la banque. Donc pour le cours actuel, égale ça plus ça multiplié par la valeur en dollars. Donc là, on a des euros. Là, il faut qu'on rechange le currency. On a des dollars. On va pouvoir recalculer le gain, donc par la même formule, est égal ceci moins ceci, 234, pas trop mal, et donc ceci divisé par ceci, moins 1. Donc là, on a fait un bon visuel, donc maintenant, on va simplement remplir la performance du mois, flop du mois. Donc, c'est déjà rempli. Alors là, ici, c'est juste une image que j'ai copiée pour mettre ici, hein, donc il n'y a rien de spécial. Hop, je voulais juste vous dire, après, c'est un tableau. Donc c'est un tableau qui fait chercher la plus grande valeur dans data. En fait, le 1 va dire que ça va être la première valeur, donc performance du mois. Donc si vous allez dans les data, c'est la colonne H, donc c'est le 30%. Donc voilà, donc là ça va être 2, 3, et là du coup ça va être petite valeur, égale petite valeur, vous pouvez le voir en haut, la plus petite valeur, la deuxième plus petite, etc. On va faire index, on va être dans data, donc ce qui va nous intéresser, ça va être le nom, clac, point virgule, équivalent. Donc la clé va être du côté H du coup, ça va être les 30 jours. Oh non, la clé, je suis bête, hop, 0. La clé va être, donc la clé ça va être justement la valeur, donc on va retourner dans le tableau de bord, ça va être notre valeur qui est ici. Non, ça l'a pas prise, non, 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 prends-moi là. Voilà, et là du coup on va trouver que c'est un tel qui a performé, donc hop, donc là ça va être parfait, on va pouvoir du coup dupliquer la formule ici, et la dupliquer ici, donc là on va avoir un A parce que donc c'est B et H,
hop, on a nos flops. Et là, du coup, on a nos flops du mois ou nos performances du mois. Donc ce qui va être intéressant d'avoir ces données là, ça va être de savoir, hop, peut-être quand je vais vendre une action, je vois qu'elle performe beaucoup ce mois-ci, peut-être que je vais la vendre pour la racheter après. C'est pas ma stratégie, mais ça peut être un point de vue, mais ça m'intéresse quand même. Et pour les flops, en tout cas, ça va être quelle action acheter. Là, quand on voit que Wells Fargo a fait un moins 18%, je me dis pourquoi pas l'acheter. Donc là maintenant, je vais vous montrer les actions qui sont en plus-value et celles qui sont en moins-value. Donc ça va être simplement la somme des data n, donc je vais vous montrer en n ce que c'est. Donc ça va être ici, donc ça va être ce positif, l'action qu'on a fait, la formule qu'on a fait pour être positif ou non, et l'action moins-value, tac. Et du coup pour mettre le tableau, je vais le refaire voilà avec vous, donc ça va être insertion, graphique, hop, un graphique camembert, voilà, et vous avez du coup le même graphique. Vous pouvez changer les couleurs, hein, libre à vous, mettre un titre au graphique, test, donc là voilà le test. Après vous pouvez bien sûr changer la couleur du titre, le mettre au milieu. En réfléchissant au tableau de bord, j'ai oublié de prendre en compte dans la valeur totale le cash, donc c'est-à-dire le montant qui n'est pas dépensé. Donc sur eToro en dollars et sur IBKR en euros. Donc c'est juste un tableau voilà qui se remplit à la main manuellement malheureusement. Il n'y a pas de lien qui va chercher les datas directement sur le broker en question. Donc je vous l'ai fait, du coup je vais l'ajouter directement en live avec vous sur les valeurs totales. Donc pour EBKR, donc ça va être la somme ci, plus le cash money, ici c'est pareil. Donc maintenant, on va finir du coup de remplir les deux derniers tableaux de cet épisode, donc ça va être celui-ci et celui-ci. Donc on peut voir qu'il y a une colonne pourcentage du portfolio, donc qui doit être remplie dans l'onglet data. Donc qui n'a pas été fait, donc j'étais en train de réfléchir comment on pourrait du coup amener cette formule à pouvoir calculer le pourcentage du portfolio, sachant qu'on a des valeurs en dollars et en euros, c'est là toute la difficulté. Mais du coup j'ai trouvé une formule assez simple, hein, pas non plus compliquée. Donc pourcentage portfolio. Donc pour calculer ce pourcentage du portefeuille, on va tout simplement prendre donc pour les formules IBKR, comme c'est déjà en euros, ça va être des différentes formules, donc on va prendre donc la valeur en euros et on va tout simplement la diviser pas la valeur totale. Donc on va obtenir un pourcentage. On va fixer bien sûr du coup. Mais je suis en train de penser et je pense que dans la valeur totale, il va falloir retirer le cash. Essayons sans retirer le cash. Et du coup pour les valeurs de chez eToro, donc on va prendre la valeur. Donc on va hop est égal la valeur multipliée par la currency divisé par la valeur totale. On va fixer du coup le tableau de bord. Qu'est-ce qui nous a fait? Pourquoi ça n'a pas marché? Oui, j'ai mal fixé la formule, ok. Donc maintenant qu'on va avoir notre pourcentage de portefeuille, on va pouvoir du coup calculer ces formules. Donc data P, ça a dû changer. Data P là du coup, voilà, oui c'est ça. Donc qui est égal à A. On va aller dans data et on va prendre Q. Donc oh là là. Donc ce qui va nous faire un petit camembert comme ça. Donc pour le générer, c'est assez simple. On va prendre ces trois là, ces deux colonnes, insertion, graphique, et voilà, donc on a le camembert. Après vous pouvez ajouter le titre, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup ici c'est pareil, donc on a trouvé que c'était, hop, donc je vous ai pas montré aussi les gains, donc ça va être une somme ci, voilà, je vous laisse prendre, donc data, c'est bien sûr les data, ici c'est la même formule, comme ça vous pouvez directement aller copier la formule. Donc pour générer du coup le camembert, c'est la même chose que celui-ci. Voilà, sauf qu'il faut prendre, ces deux colonnes. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai l'évolution du portefeuille et les dividendes touchés qu'on n'a pas encore remplis ensemble. Ça va être la vidéo 4. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, etc. Donc moi sur ce, je vous dis ciao.